Et on attaque les actualités, on va commencer par quoi? Eh bien, comme d'habitude, je vous le rappelle, je vous propose directement dans le chat sur Twitch le lien correspondant à l'article. L'idée, c'est que vous puissiez le lire tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, si vous êtes sur YouTube, d'accord? Eh bien, sur YouTube, vous retrouvez le lien, là, en dessous, directement. En même temps, vous cliquez sur la petite cloche, sur le petit cœur, et puis vous mettez un petit message, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez récupérer l'information qu'on va traiter là maintenant. Alors, quelle est cette information? Eh bien, vous avez un tribunal néerlandais, aux Pays-Bas, qui vient de donner, eh bien, clairement, feu vert à un ancien employé qui reprochait à son entreprise, eh bien, de l'avoir licencié parce qu'il a refusé d'être cybersurveillé. Eh bien, du coup, le juge a décidé que cette personne, eh bien, touchera 50 000 $ de dédommagement pour avoir été viré pour, eh bien, un cas qu'il a considéré comme illicite. Et le tribunal lui a donné feu vert. Alors pourquoi? On va dire quand même que son entreprise souhaitait les suivre en streaming via une webcam. Voilà, je te claque une webcam en entreprise et je vais pouvoir te surveiller ou en tout cas regarder si tout se passe bien dans l'entreprise. L'employé a dit niet, je ne veux pas. Il a été licencié pour indiscipline. Alors bien sûr, on se doute bien qu'il a été faire appel directement aux tribunaux et les tribunaux lui ont donné le feu vert. Voilà, parce qu'ils ont considéré, à juste titre, quand même, on peut le dire, que ça violait, eh bien, les droits de l'homme. Il n'a pas envie, il n'a pas à être suivi. Alors d'autant plus que suivre 8 heures durant quelques moyens, le suivre une personne durant 8 heures non-stop, non, c'est pas licite. Voilà, point barre. Information très intéressante au moment où, par exemple, en France, vient d'être relancée des émissions de télévision où les personnes peuvent être suivies nuit et jour. Clairement via différentes caméras de vidéosurveillance, eh bien, ça montre que la justice peut taper sur le doigt et sur le dos de ces entreprises qui, voilà, pour X raisons, sont capables de mettre des outils, clairement, en ligne et en place pour surveiller. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je travaillais au Canada, une entreprise avait mis des caméras HD, eh bien, dans les angles de bureaux. Parmi ces bureaux, il y avait des bureaux dédiés à la cybersécurité. Donc, autant dire que de ce qui pouvait se découler et se dérouler dans les écrans des personnes travaillant dans cette cellule cybersécurité n'avait strictement rien à faire dans les caméras. À première vue, les employeurs avaient strictement rien à faire de la vie des employés.